Ohio mes petits yakitori, bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bon retour sur la chaîne des aventures de Nico. 7e jour de l'aventure, ici au Japon, réveil à Fukuoka sur l'île de Kyushu. Et l'aventure elle commence vraiment bien hein, parce que là il drache encore bien sa mère. Je pense que je vais rester ici toute la journée. Non, il faut que je me mette en route quand même. Sinon j'ai super bien dormi dans ma petite capsule de luxe. Franchement je recommande cet hôtel si vous venez à Fukuoka. Donc là je vais aller à Beppu qui est une île qui m'a toujours fait rêver et un truc de dingue qui nous attend au soir. Donc restez attentifs à la vidéo. Pour aller jusque Beppu, je vais devoir prendre le Shinkansen jusqu'à Kita-Kyushu et de là prendre une ligne JR jusque Beppu. Là il pleut vraiment beaucoup donc je vais aller me prendre un petit parapluie au 7-Eleven. Je vais pas déjeuner parce que je me sens un petit peu lourd. On a bien mangé hier soir, franchement c'était très bien. Et puis on va se mettre en route, hein, direction Beppu. Mais d'abord n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve en route, c'est parti les amis, let's go. 800 yens pour un parapluie, faut pas yak, sachant que je pourrais en trouver gratuitement devant des établissements et que j'en ai que pour 5 minutes de marche jusqu'à la station. Après normalement je devrais plus être sous l'eau. Bon en attendant c'est embêtant, mais je me suis quand même pris un petit café, un petit cookie à la place. Ça c'est la petite surprise du matin quand même. Enfin protégé de la pluie au scellé. Je viens d'arriver à Kita-Kyushu pour faire ma petite correspondance vers Beppu. Et en fait il s'avère qu'ici c'est la ville d'Albator. Et je suis sorti un petit peu de la gare pour voir. Et il y a 2-3 petites statues à son effigie, c'est vraiment cool. Bien chaud. Me voilà donc arrivé à Beppu après plus ou moins 1 heure et demie de train. Et franchement le train il était top, c'était un JR Sonic semi-express ou je sais pas quoi. Mais vraiment très classe, très bien installé. Franchement les trains japonais c'est quelque chose ici. En plus comme j'ai le JR Pass, c'était offert et vous savez la gratuité. J'aime ça, même si c'était pas vraiment gratuit vu que j'ai dû douiller 334 € avant. Mais bon, on est donc à Beppu, c'est une ville qui paye pas de mine ici à première vue, ça a l'air un peu vieillot, un peu vétuste. Mais en réalité, si je suis venu ici, je voulais vraiment venir ici parce que c'est une ville thermale où on retrouve pas mal de onsen en réalité. Il y a un volcan pas si loin que ça, c'est le mont Tsurumi je pense. Et grâce à ça, en fait, ici, il y a pas mal de sources chaudes et Beppu est connu pour ça. C'est vraiment une ville cocotte minute. Et je sais pas si on aura l'occasion de le voir, mais normalement, il y a plein de petites fumerolles qui sortent de la ville. Et je voulais vraiment venir voir ça. Et il y a aussi un truc qu'on appelle ici Jigoku Meguri, qui est en fait le tour des enfers. C'est tout plein de sources, enfin tout plein, il y en a 7 ou 8, de sources chaudes, spectaculaires, dans lesquelles on peut même pas se baigner parce qu'elles sont souvent à plus de 100 degrés. Mais elles sont très impressionnantes et si je suis venu ici, c'est vraiment pour voir ça. Mais on va pas aller voir tout de suite ces enfers de Beppu, on va en profiter pour voir d'autres choses aussi. Et là je vais profiter d'être à la gare pour prendre un petit bus qui va à Takasakiyama, qui est en fait une très jolie montagne où on retrouve des singes, beaucoup de singes. C'est un petit peu comme à Arashiyama. Donc je vais voir ça et après on reviendra ici voir les enfers de Beppu. Je vais déposer vite fait mon backpack dans un coin locker. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je reviendrai le prendre et après d'ailleurs j'irai faire mon check-in à l'hôtel. Et j'ai pris, aujourd'hui je me suis fait plaisir et c'est peut-être ça la surprise que je vous ai dit au matin. Ça va être un moment d'exception. Je pense que ça sera très bien. Mais bon, assez parlé, là on va prendre le bus pour Takasakiyama. Bon voilà, je suis au pied de Takasakiyama où on trouve les petits singes. Et en fait il y a aussi un grand aquarium
qu'on est tout près de la mer, forcément à Beppu, comme vous pouvez le voir. Mais je suis pas venu pour voir l'aquarium, moi je suis venu pour retrouver mes petits frérots. J'espère que ça va être cool. Et ce qui est bien, c'est qu'à la gare de Beppu, au centre du tourisme, d'information, ils donnent un petit bon de 20% pour visiter le petit parc de Takasakiyama. Vous savez que j'aime bien les réductions. Voilà, j'ai payé 420 yens, donc même pas 3 € avec la petite réduction. Et si on veut, on peut payer un peu plus cher aussi et prendre le monorail. Mais bon, c'est qu'à 5 minutes de marche et 4 minutes en monorail. Donc voilà, c'est plus ou moins le même, mais je préfère marcher un petit peu. Même si c'est sous la pluie, c'est pas grave. Heureusement, mon appareil est tropicalisé. Donc là, ces petits singes, à ce qui paraît, c'est ici qu'il y a une des plus grandes concentrations de singes. Il y en a 1500, il y a 2 bandes de 800 et 700, ce qui fait que c'est 2 des plus grands groupes de singes au monde. Il faut bien sûr pas les regarder dans les yeux, leur donner à manger, les toucher, sinon je vais me faire attaquer. C'est un petit peu comme à Arashiyama, à Kyoto. Donc on va voir, mais allez, passons un bon moment avec nos petits frérots. Il y en a partout, je vais me faire la gueule ici. Franchement, c'était pas mal ce petit zoo, on va dire, avec tous ces petits singes. C'est un petit parc naturel ainsi. Et contrairement à Arashiyama, ils sont vraiment tous en liberté. On peut être vraiment juste à côté d'eux. Il y en a beaucoup plus aussi. Après, le parc est plus joli à Arashiyama, on va pas se mentir. Mais là, c'était vraiment sympa. Et en fait, il y a plus de 1500 macaques japonais, comme je le disais. Ça s'appelle des singes dits des neiges aussi. Et au matin, il y a un clan qui arrive de 700 et l'après-midi, c'est un clan de 800. Et ils sont là, ils jouent, ils se bagarrent et tout ça. Franchement, c'était cool. J'adore ce genre de petits endroits où voir les animaux en liberté. Et puis les singes, ça paraît tellement plus humain que nous, en fait, juste dans leur regard. C'était vraiment sympa. Maintenant, je vais retourner à Beppu. Il est temps d'aller visiter les enfers de Beppu. On va voir si c'est vraiment l'enfer. Il y a 7 ou 8 sources d'intérêt, il y a un pass pour toutes les voies. Je sais pas si j'aurai le temps de toutes les faire et si ce serait pas trop ennuyant de toutes les faire. J'en ai ciblé quelques-unes qu'on va aller découvrir, mais d'abord je dois rentrer à Beppu, c'est parti. Par contre, il s'arrête jamais de pleuvoir ici en fait.
Bon voilà, je suis rentré à la gare de Beppu. Maintenant, on va pouvoir aller voir les enfers de Beppu. C'est le point culminant de ma venue ici à Beppu. Par contre, je pourrais pas tout faire à mon avis parce que ça a l'air de fermer assez tôt, vers 5 heures. Et il y en a quelques-uns à voir. Je vais prioriser ceux que je préfère. Mais en fait, ils sont splittés dans 2 quartiers. Je vais aller dans ceux de Kanawa d'abord pour commencer parce que c'est tout près de mon hôtel pour ce soir. Et si j'ai le temps, j'irai voir les autres. Si pas, ce sera pour demain matin. Je dois prendre un bus ça va prendre plus ou moins 20-25 minutes pour aller jusque là. Donc c'est parti, je vous en dis plus sur ces enfers juste après. Bon, j'ai pris mon pass pour les enfers de Beppu. C'était plus ou moins 15 €, 2200 yens. Et j'ai accès à tous les enfers de Beppu. Ici, on va commencer par... Et si vous, comme vous le voyez, j'ai pris un parapluie aussi parce que c'était plus tenable ici. Il pleut tellement, ça s'arrête jamais en fait. Mais bon, demain ils annoncent du bon temps. Donc c'est pas grave. On commence donc la visite des enfers de Beppu par les enfers du chaudron, le Jigoku Kamado, comme Kamado Tanjiro dans Kimetsu no Yaiba, vous savez bien. Et ici il y a des très beaux bassins à 95 degrés. Et il y en a de plein de sortes en fait, avec plein de couleurs différentes. On peut goûter de l'eau à 80 degrés. Et on peut goûter aussi des œufs directement cuits à la vapeur. Je vous laisse découvrir ça en images. Bien chaud, mais bien bon. Bon, on va aller en boire un dernier parce que de toute façon il va être l'heure et sous cette pluie c'est pas agréable. Je le ferai demain, ils annoncent pas de pluie demain matin, donc j'en profiterai demain matin. Voilà, là, quelle catastrophe le temps. Incroyable. Moi, j'ai jamais vu ça, autant de pluie en continu. On continue avec Lumi Jigoku, l'enfer de la mer. Bon, il porte ce nom-là à cause de la couleur azur, bien évidemment, que lui donne le sulfate de fer. Hashtag je suis chimiste. Non, je rigole, c'est parce que je l'ai quand même vu sur des articles et tout ça, parce que même si je suis chimiste, j'aurais pas de idée ainsi. Et il est très très joli, c'est un des plus grands spots à voir ici. Moi, après la visite de cet enfer, je suis rentré m'installer à mon ryokan qui était vraiment très charmant avec des chambres traditionnelles japonaises. Je me suis séché, je me suis changé parce que j'avais pris l'eau et je suis retourné dans le centre de Beppu. J'ai pu profiter dans un bon restaurant
de délicieux yakitori. C'était vraiment très très bon. Puis je suis rentré à mon hôtel. Si je me permets cette petite aparté en off, c'est simplement parce que j'ai eu un petit peu trop confiance en mon appareil tropicalisé, mais le microphone avait pris l'eau, donc les vidéos étaient vraiment inaudibles. Heureusement, après, j'ai repris la main avec mon téléphone, donc je vous laisse profiter de la suite. Bon, voilà, j'ai mis mon plus beau yukata, vous savez bien. Et maintenant, je vais profiter de mes onsen, parce que oui, il y en a plusieurs dans l'établissement. Il y en a un extérieur qu'on peut privatiser sans rendez-vous, on va dire. Et là, il était libre, donc j'en ai directement profité. Après, à 22 h, il y en a un qu'il fallait réserver. Là, j'ai réservé pour 22 h, donc j'irai. Et ensuite, je profiterai des bains publics quand il y aura moins de gens, vers 11 h minuit, comme un vrai bandit. Ça va être la régalade. Il est vraiment parfait ce onsen. Pas trop chaud, pas trop froid. Là, je suis en pleine extase. Poser mon gros cul dans un onsen, c'est le feu de Dieu. Bon, dommage que je peux pas partager ça avec quelqu'un comme Madame Papat ou Tob. Mais bon, voilà, c'est la vie, j'en profite. Quand même tout seul, faut savoir se faire plaisir dans la vie. C'est donc ça le paradis ou le paradis. Quelle jouissance. Paradise bro. On m'appelle l'ours du onsen. Hé hé hé. Là je suis heureux là, très très heureux. Bon, j'ai bien profité de ce petit onsen extérieur. Maintenant je vais profiter du coup du spectacle déjà. Oui, le onsen que j'avais réservé, avec vue sur la montagne, normalement on verra c'est quoi comme vue, mais bon, sait-on jamais, je sens que ça va être très très bien. Je vous disais que Beppu était une cocotte minute. Encore ici un bel exemple que c'est vraiment une cocotte minute. Et vous pouvez cuisiner directement avec des sources chaudes en fait de la ville. Et là ils indiquent combien de temps exactement il faut pour par exemple cuire du crabe, des œufs, des épinards, etc. Et c'est à disposition de tout le monde et ça c'est cool. Me voilà maintenant au Yumi no Yu, le onsen que j'ai réservé pour ce soir, avec petite vue sur la ville de Beppu. Je m'attendais à un petit peu mieux, mais franchement c'est quand même top de pouvoir avoir ce genre de choses. J'ai payé que 120 €, faut pas l'oublier, et j'ai quand même accès à le bain public, à ce bain là, j'ai eu le bain extérieur aussi, et j'ai le petit déjeuner demain, donc c'est un très très bon plan. Si vous venez ici à Beppu, je vais vous donner le nom juste en dessous ou bien dans la description, on verra. Maintenant je vais profiter un petit peu de ce bain qui a l'air vraiment pépite. Oh là, celui-là est parfait, il est vraiment bien chaud comme il faut. Pousser une petite brise ainsi, belle vue sur Beppu et ses fumerolles. Là c'est il est bien là, qu'il n'y a plus personne. J'ai vraiment l'impression que ce ryokan il m'appartient en fait. Je suis dans les bains publics, il n'y a personne. C'est cool. Je vais finir comme un gars si ça continue ainsi. Je vais bien trop chou bouillant. Bon voilà, j'ai bien profité de tous les onsen, j'ai profité de celui en extérieur, il n'y avait personne. J'ai profité des bains publics, il n'y avait personne. J'ai profité de celui que j'avais réservé, il n'y avait personne. J'ai même été voir l'autre. Franchement, très bon hôtel pour le prix que j'ai payé, je suis vraiment très content. Malgré la pluie d'aujourd'hui, j'ai passé une très très bonne journée.
Et ça se termine en beauté. Maintenant je suis reposé, relaxé. Regardez-moi cette peau magnifique après la onsen. Maintenant je vais pouvoir aller dormir, me reposer, enfin après une journée quand même difficile. Donc je vais vous souhaiter une très bonne nuit. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et on se retrouve demain matin pour un petit déjeuner ici au restaurant du Ryokan. Et après on va aller visiter les 2-3 autres enfers qu'on n'a pas encore vus avant de faire quelque chose d'autre. On va aller encore ailleurs, on verra. Allez, ciao.